Éternel notre Père, nous voulons te dire merci. Père des nations, je veux bénir ton nom pour ce moment. Toi qui es Alpha et Oméga, toi qui es premier et dernier, béni sois-tu pour Côte de Vie. Nous voici encore à un moment de partage. Nous voulons parcourir ta parole et sonder les profondeurs de la connaissance afin de percer la face cachée des noms ou prénoms que nous portons. Je prie mon Dieu que tu étendes ta main et que tu disposes l'esprit de celui et de celle-là même qui m'entendent actuellement et qui m'écoutent actuellement afin de pouvoir comprendre et appliquer positivement ce qui sera dit. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bienvenue à Côte de Vie, à toi qui es membre du Temps des Paroliers, toi qui nous suis depuis la Côte d'Ivoire et depuis les différents pays étrangers. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de l'année, mais également vers la fin de notre moment de jeûne. Dans quelques jours, plus précisément, nous allons achever notre temps de jeûne de 40 jours. Pour ceux qui ont l'habitude d'être avec nous, pour ceux pour qui nous prions depuis des années, vous avez conscience que chaque fin d'année, nous donnons les directives de fin d'année. Nous donnons les orientations de fin d'année qui nous permettent d'avoir les grandes lignes de l'année qui s'annonce afin de savoir comment nous orienter et comment marcher selon le Seigneur. Car la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple aveugle. Alors nous finirons le jeûne dans quelques jours, comme je le disais tantôt, et à partir du 20 novembre, nous allons démarrer les consultations spirituelles. Les consultations spirituelles pourront se faire par un contact direct ou elles pourront se faire à distance. À partir de ce moment, un programme sera établi afin que chacun de vous, à partir de son nom et prénom ou à partir d'une photo récente de lui qui nous fera parvenir, pourra recevoir ses orientations ou ses directives 2023. Nous demandons un nom ou un prénom ou le nom et prénom intégralement ou la photo. Pourquoi? Parce que à défaut de nous rencontrer physiquement, à partir du nom d'une personne, comme je le disais dans l'enseignement sur l'étoile spirituelle, on peut faire la consultation ou à partir d'une photo récente. Donc ça n'a rien à voir avec du maraboutage, c'est plutôt le respect d'un principe spirituel ou d'un principe divin, je vais dire. Alors à partir du 20 novembre, nous allons entamer les consultations et cela jusqu'au 5 décembre. Et passé cette date-là, nous allons engager une autre étape afin de pouvoir préparer la fin de l'année et préparer également l'année 2023, je dirais. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aller dans notre enseignement. Depuis des semaines, cet enseignement a été annoncé. Il aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous allons introduire la face cachée de ton nom avec la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 2, versets 15 à 20 sera notre passage de base. Allons-y à la parole. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole. Ce passage de Genèse que nous venons de lire est révélateur de pas mal de vérités. La Bible déclare que Dieu crée la terre et Dieu laisse le soin à Adam de nommer la création. Il y a deux hommes qui ont impacté la création. Le premier homme qui a eu un impact sur la création s'appelle Adam. Adam a nommé la création. Le deuxième homme qui a impacté la création s'appelle Salomon. Salomon a donné les vertus de chaque élément de la création. Pour venir à Adam, la Bible déclare que Adam a nommé la création. Le nom est cette appellation que l'on donne à une chose ou à une personne pour déterminer l'identité de cette chose ou de cette personne. Le nom que tu portes détermine ce que tu es.
le nom que tu portes peut avoir un impact positif ou négatif sur toi. Le nom que tu portes peut te faire ou te défaire. Le nom que tu portes peut être source de bénédiction ou de malédiction concernant ta vie, concernant ta destinée, concernant ton parcours. Il faut comprendre qu'il y a un temps où tu portes un nom et arrive un moment où ce nom-là te porte. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas donner un nom de façon hasardeuse à une personne. Lorsqu'il est question de nommer quelqu'un, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de considérer un certain nombre de paramètres avant de nommer cette personne-là. Parce que le nom est cette chose la plus banale et la plus facile à attribuer à un individu ou à attribuer à une chose. Et pourtant, ce nom-là cache un impact qui n'est pas négligeable sur la vie de cette personne-là. Il faudrait que vous fassiez très attention à la manière dont vous nommez vos enfants, au nom que vous donnez à vos enfants, au nom que vous donnez aux choses qui vous entourent, car cela peut déterminer la suite des événements en ce qui concerne la vie de ces personnes ou la vie de ces choses-là. Alléluia. Dans le nom, il y a deux choses essentielles. Dans le nom, il y a la signification et il y a des ondes. Un nom peut avoir une très bonne signification et dégager de mauvaises ondes. Il y a des noms qui, à la base, dégagent de mauvaises ondes. Et il y a des noms qui ont fini par dégager de mauvaises ondes parce que ceux qui portaient ces noms-là ont posé des actions négatives qui ont appelé de mauvaises ondes sur ces noms. Je vais donner un exemple biblique. Lorsque vous lisez la Bible parle de Caïn. La Bible déclare que le nom Caïn signifie « j'ai eu un enfant avec l'aide de Dieu ». J'ai obtenu, j'ai acquis avec l'aide de Dieu. Donc, dans sa signification originelle, Caïn n'est pas un mauvais nom. Caïn est un nom qui a une bonne signification. Sauf que Caïn dégage une vibration, Caïn dégage une onde négative. En ce sens que celui qui portait ce nom Caïn a été le premier meurtrier de la terre. Il s'est rendu coupable d'un meurtre. Ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de parents vont donner toutes sortes de noms à leurs enfants, mais on va éviter le nom Caïn. C'est pour ça que je m'en vais dire à quelqu'un que tous les noms bibliques ne sont pas bons à donner aux enfants. Ce n'est pas parce qu'un nom sort de la Bible qu'il est pourtant bon à donner à l'enfant. Un nom peut sortir de la Bible et dégager une mauvaise onde. Comme il peut aussi arriver qu'un nom dégage une signification bizarre, à l'allure douteuse, mais dégage en revanche une bonne onde. Prenons encore un autre exemple biblique, le nom de Jephthé. Le nom Jephthé signifie fils de prostituée. Dans sa signification originelle, Jephthé n'a pas un bon sens. Mais quand nous regardons les ondes du nom de Jephthé, Jephthé a donné une onde positive à son nom, en ce sens qu'il a été celui-là qui a été capable de délivrer son peuple de la servitude. Il s'est rendu capable d'une certaine attitude héroïque. Pourquoi? Parce qu'il a su faire preuve de force d'esprit. Tu peux porter un nom qui dégage une mauvaise onde et ta force de caractère, ta force d'esprit va emmener cette mauvaise onde-là à se transformer en une onde positive. Comme tu peux porter un nom qui dégage une bonne onde, qui a une bonne signification et ton attitude va ternir l'impact de ce nom-là sur ta personne. Prenons encore le cas de Judas Iscariote. Judas en termes significatifs ne signifie pas de quelque chose de mauvais. Mais Judas, par son attitude, en trahissant Jésus-Christ, a appelé une mauvaise onde sur son nom. Donc il faut tenir compte de ces deux facteurs-là, la signification et les ondes que dégage un nom. C'est extrêmement important. Alléluia. Vous savez, on ne nomme pas un enfant pour le nommer. On ne nomme pas une entreprise pour la nommer. On ne nomme pas une chose parce qu'on a envie de donner le nom à cette chose-là. On nomme un enfant, on nomme une entreprise, on nomme une chose en s'appuyant sur trois critères fondamentaux. Le premier critère, c'est la consultation spirituelle. Lorsque je dois nommer un enfant, lorsque je dois nommer quelque chose de très important pour moi, je dois d'abord entrer dans une consultation, questionner le Seigneur, pour que le Seigneur me donne un nom à la dimension de l'étoile spirituelle de l'enfant. Parce que je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, arrive un moment où tu portes un nom et arrive un moment où ce nom-là te porte. Si ton étoile spirituelle ne peut pas supporter le nom qu'on va te donner, il aura un problème. Et si le nom qu'on te donne ne peut pas supporter ton étoile spirituelle, il aura aussi un problème. Donc c'est la consultation spirituelle qui nous permet de savoir quel est le nom indiqué pour cette personne ou quel est le nom indiqué
pour cette entreprise. Malheureusement, les chrétiens, lorsqu'on met une entreprise sur pied, on va aller dans la parole de Dieu et on va automatiquement prendre le nom Bethel, on va automatiquement prendre le nom Gilgal, on va automatiquement prendre le nom Horeb ou le mont Sinaï et coller ce nom-là à cette entreprise. Ces choses-là ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais est-ce que pour ce que le Seigneur veut faire à travers cette entreprise, Bethel est le nom indiqué? Est-ce que pour ce que le Seigneur veut faire à travers cette structure, Sinaï est le nom indiqué? Est-ce que pour ce que le Seigneur veut faire à travers cet enfant, le nom Mardoché est un nom indiqué? Est-ce que l'étoile spirituelle de cet enfant exige qu'on l'appelle Amos, qui signifie porteur du fardeau? Il y a des enfants qu'on appelait Amos, alors que Amos signifie porteur du fardeau. Cet enfant est venu pour délivrer la famille, il est venu pour devenir un homme grand. Et vous lui donnez un fardeau que Dieu ne lui a pas donné à partir de son nom. Vous lui donnez un nom qui signifie porteur du fardeau. Ça veut dire que vous mettez un combat qui ne doit même pas mener sur sa vie. Le temps qu'il va finir de porter le fardeau de tout le monde, à quel moment il va venir maintenant accomplir sa mission? Faites très attention. Prenez la peine de consulter le Seigneur avant de donner le nom à une personne. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, avant que Jésus-Christ ne naisse, son nom était déjà connu à travers la consultation spirituelle. Son nom était déjà connu. On savait déjà quel nom cet enfant-là devait porter. Pareil pour Jean-Baptiste et j'en passe. Lorsqu'une personne est dotée d'une grande destinée, lorsqu'une personne est venue pour accomplir quelque chose d'extraordinaire sur la terre, on ne nomme pas cette personne parce qu'on a mangé, on est content. On ne nomme pas cette personne par affinité. On nomme cette personne selon la direction du spirituel, selon la direction du Saint-Esprit, afin de permettre à cette personne-là de ne pas échouer à sa mission de vie. Gloire à Dieu. Le deuxième critère, c'est la qualité de l'étoile spirituelle de cette personne. Il y a trois types d'étoiles. Il y a l'étoile de haute naissance, il y a l'étoile de noble naissance et il y a l'étoile de basse naissance. Quelqu'un ne peut pas être doté d'une étoile de haute naissance et vous allez lui donner un nom à basse vibration. Ça ne pourra pas marcher. Il aura un problème. Il aura, comme je le dis souvent dans le jargon commun, il aura un décalage horaire entre cette personne et le nom qu'elle porte. Quelqu'un peut pas être doté d'une étoile de noble naissance et vous allez lui donner un nom que cette étoile ne peut pas supporter. Il aura encore un problème. Il y a des personnes qui ont des blocages dans leur vie, qui ne sont pas du fait des démons. Il y a des personnes qui ont des blocages dans leur vie, qui ne sont pas du fait des liens de famille. Mais les blocages dans la vie de certaines personnes partent déjà à partir du nom que ces personnes-là portent. Laissez-moi vous dire que votre nom peut être une source de solution comme une source de problème dans votre vie. Il faut que vous fassiez très attention et que vous teniez compte de l'étoile spirituelle de l'enfant que vous avez ou de l'enfant qui est en train de venir à la naissance avant de lui donner un nom. Le troisième et dernier critère, c'est la conviction du cœur. Quelle est la conviction que le Seigneur te donne? Est-ce que Dieu te convainc de donner ce nom X ou ce nom Y à l'enfant? C'est extrêmement important. Cessez de donner de noms aux enfants en jouant à la loterie. Je vois des familles où l'enfant naît, dès que l'enfant naît, on va regarder le calendrier. Le jour qui correspond à la naissance de l'enfant, le nom qui est porté sur ce jour-là, on lui attribue ce nom. Sans même rentrer dans la signification spirituelle, dans la signification physique et dans les ondes que dégage ce nom. Je connais aussi d'autres familles où avant de nommer l'enfant, on va prendre la Bible. Dès qu'on ouvre la Bible, le texte sur lequel la Bible tombe, le nom qui est là-bas, on colle, on donne à l'enfant. Et il y a des familles qui ont des noms standards. Quand l'enfant naît, si ce n'est pas Israël, c'est Moïse. Si ce n'est pas Moïse, on va lui donner le nom d'Élisée. Mais est-ce que vous savez la signification de ces noms-là? Prenons Israël. La Bible déclare que Israël signifie tu as combattu avec l'Éternel et tu en es sorti vainqueur. Donc ne soyez pas étonnés, Israël n'a pas une mauvaise signification. Mais quand vous allez prendre la plupart des enfants qui s'appellent Israël, c'est des récalcitrants notoires, c'est des rebelles notoires, c'est des teigneux notoires. Pourquoi? Parce que ce nom-là signifie tu as combattu avec l'Éternel et tu en es sorti vainqueur. Quand vous allez prendre le nom de Moïse, Moïse était un personnage très patient, mais c'était un homme aussi qui était extrêmement coléreux. Quand vous allez prendre les Moïse en grande généralité ont une colère dormante en eux. Donc il y a des choses qu'il faut tenir, qu'il faut considérer avant de pouvoir nommer quelqu'un. Gloire à Dieu. Il y a trois grands types de noms que vous devez maîtriser. Le premier type de nom, ce sont les noms de naissance ou les noms de baptême. Prenons avec moi Luc chapitre 2, verset 21. Luc chapitre 2, verset 21. La Bible déclare, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ce jour étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen.
Donc la première catégorie de noms, les noms de naissance ou de baptême, ce sont ces noms-là qu'on donne à l'enfant le jour de sa naissance ou 8 jours après sa naissance selon la loi lévitique, ou c'est le nom qu'on lui donne le jour où on fait la sortie du bébé. Donc c'est ce nom originel qui détermine l'identité de base de l'enfant. Lorsque nous lisons la Bible en Luc 2, 21, la Bible déclare que Jésus-Christ lui-même a reçu ce nom-là. Et la Bible précise que ce nom lui a été donné parce que ce nom a été révélé avant même qu'il n'ait été conçu. Il y a certains enfants qui, avant même leur conception, leur mère ou leurs parents ont reçu des révélations qui disaient que ces enfants devaient naître. Et coup de chance, au cours de ces révélations, le nom même que l'enfant devait porter a été donné aux parents. Dès cet instant, quand l'enfant arrive à la naissance, on n'a pas à se fatiguer, on lui attribue ce nom-là parce que à partir de la révélation, on savait qu'il devait s'appeler comme ça. Donc le nom de naissance à partir de Luc 1 se donne sur la base de la révélation. La révélation peut nous permettre de donner un nom de naissance ou un nom de baptême à un enfant. Le nom de naissance ou de baptême se donne aussi sur la base de la tradition. Il y a certaines traditions où on dit quand l'enfant est né lundi, on l'appelle comme ça. Quand il est né mardi, on l'appelle comme ça. Quand il est né mercredi, on l'appelle comme ça. Je ne vais pas citer le peuple ici, ils s'y reconnaissent. Donc en fonction des jours de naissance, il y a un nom qui est attribué à l'enfant selon la tradition. Ce que nous oublions, c'est que chaque jour est impacté par une entité. Le lundi est impacté par la lune. Donc l'enfant qui est né et à qui on a donné un nom selon la tradition qui correspond au lundi, cet enfant-là sera impacté par l'entité qui gère le lundi. À partir de ce moment, cet enfant aura un état d'âme changeant. Cet enfant-là aura un état d'âme lunatique. Il pourra facilement passer de la colère à la joie ou de la joie à la colère parce que le lundi est gouverné par la lune. Et le lundi, parfois la lune elle est pleine, parfois elle est à demi pleine. Gloire à Dieu. Le mardi est gouverné par Mars. Donc l'enfant à qui on donne un nom qui correspond au mardi sera influencé par cette entité et j'en passe. Ça, c'est le deuxième critère sur la base duquel on donne un nom de naissance ou de baptême, selon la tradition. Il y a le nom de naissance ou de baptême qui se donne aussi selon les circonstances de la naissance. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que la femme à Jacob a enfanté un enfant et avant que l'enfant ne naisse, elle était sur le point de rendre l'âme. Et quand il était question de nommer l'enfant, on lui a dit que c'est un garçon. Elle dit que l'enfant s'appellera Ben-Oni parce que je lui ai donné naissance et je suis en train de mourir. Donc on va l'appeler fils de ma douleur. Ben-Oni signifie fils de ma douleur. Et c'est Jacob qui a dit pas question, l'enfant s'appellera Benjamin. Ce qui veut dire qu'à la base, Benjamin c'était Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur et Jacob a changé la trajectoire ou la connotation de ce nom-là. Donc il y a des personnes à qui on a donné un nom de circonstance. Peut-être que lorsque toi tu es né, c'est en ce moment-là que ta mère est décédée. Et selon la coutume, on a pris un nom traditionnel qui signifie enfant de douleur qu'on t'a collé. Peut-être que quand toi tu es né, c'est en ce moment-là que ton père a eu le travail. Et la circonstance joyeuse là a fait qu'on a créé un nom selon la tradition, selon votre coutume, selon votre ethnie qu'on t'a attribué. Peut-être que toi aussi, quand tu es né, c'est là que la galère a fait son entrée dans la famille. Et peut-être qu'à partir de ce moment, on n'a pas cherché loin. Si tu es bêté là, tu étais mort. On a pris le nom Poignon, on t'a donné ce nom-là qui signifie galère. Peut-être que quand toi tu es né, c'est là que ton père a possédé un terrain. Et donc, comme tu es né et que ton père a possédé un terrain, on t'a appelé Dodo. Dodo qui signifie la terre. Et j'en passe. Donc, il y a certaines personnes qui détiennent des noms de circonstances qui signifient des choses positives ou des choses négatives. Alléluia. Deuxième type de nom, à la suite des noms de baptême ou de naissance, ce sont les noms de plaisanterie ou les noms de tendresse. Généralement, on donne des noms de plaisanterie aux enfants ou des noms de tendresse. Quand l'enfant il est tout petit, chacun de nous, surtout en Afrique, chacun de nous a son petit nom de tendresse ou de plaisanterie. Et souvent, même quand tu grandis, tu refuses que tes parents t'appellent comme ça devant tes collègues ou devant tes amis parce que tu estimes que tu as grandi. Il y a des enfants tout petits, il y a des personnes aujourd'hui adultes qui tout petit étaient appelés papou, étaient appelés tout petit. Chacun de nous dans la famille a un tout petit nom par lequel la mère aime l'appeler ou par lequel le père aime l'appeler. Ça, c'est le nom de plaisanterie ou de tendresse. Le nom de plaisanterie ou de tendresse peut aussi intervenir dans des amitiés. Dans des amitiés, il y a un pseudonyme qu'on t'a collé par rapport à ton attitude ou par rapport à certaines choses. Parfois, ce nom-là a une influence aussi négative sur nous parce que ce pseudonyme-là n'a pas toujours une bonne signification, n'a pas toujours un bon sens. Les noms de plaisanterie ou de tendresse sont des noms qu'il faut aussi
fait intervenir dans des couples. Parce que ces noms-là peuvent faciliter la tendresse, peuvent faciliter l'amour, peuvent même intervenir dans le règlement des conflits dans des couples. Il n'est pas mauvais d'appeler son époux chéri, d'appeler sa femme princesse. Sarah, ça signifiait princesse. Donc il faut donner un petit nom à son épouse, un petit nom à son époux. Il ne sert à rien d'avoir des noms traditionnels, d'avoir des noms bizarres. Il y a certains couples, quand vous entrez là-bas, monsieur va appeler madame ma soeur, madame va appeler monsieur mon frère. Quand tu arrives, ah maman, et monsieur, ah mon frère, on t'appelle ici, au téléphone même, allô mon frère. Non, donnez-vous des petits noms, ça fait romantique. Chérie, princesse, mon cœur, mon amour, love, tendresse, c'est des petits noms qu'il faut donner. Être chrétien, ça ne veut pas dire être agricole ou être archaïque ou être vieux jeu. Il faut avoir des petits noms de tendresse, c'est extrêmement important. Il y a des noms quand tu donnes à la femme, quand elle est fâchée, quand elle entend ce nom-là, la colère disparaît à 70%. Mais si tu l'appelles toujours ma soeur, elle est fâchée, tu viens encore mettre ma soeur dessus, il y a un problème, mon frère. Il y a des gens aussi dans les couples, quand ils sont fâchés, le petit nom disparaît. Quand ils sont d'accord avec la femme, c'est bébé, c'est chéri, mais une fois qu'ils sont fâchés, c'est Rigobertine, c'est Martine, c'est Joséphine, j'aime pas ce que tu es en train de faire. Non, il faut que la femme ait un nom. Si vous voulez même, donnez-lui un nom. Quand vous êtes fâché, quand vous lui donnez ce petit nom-là, elle sait que vous êtes fâché. Et quand vous êtes heureux aussi, quand vous lui donnez ce petit nom-là, elle sait que vous êtes heureux. C'est très, très, très important. Ça va faciliter les choses dans le couple. Il en est de même pour les femmes. Donnez des petits noms à vos époux. Ne donnez pas seulement des petits noms ou des noms de tendresse ou de plaisanterie quand vous voulez avoir l'argent. Parce que souvent, les femmes, quand elles t'appellent chérie, bébé, avec beaucoup d'insistance, c'est qu'elle va demander l'argent par la suite. Excusez-moi de le dire. Donc, à un moment donné, donnez des noms sans toutefois attendre quelque chose. Ayez la tendresse parce que Dieu lui-même est dans la tendresse. Dieu lui-même, il est amour. C'est en cela que quand vous lisez la Bible, il y a un livre qui est consacré à l'amour. C'est le livre des Cantiques des Cantiques. Alléluia. Le troisième et dernier type de nom, ce sont les noms de réincarnation. Voici là où on a condamné beaucoup d'enfants avant la lettre. Voici là où on a pénalisé beaucoup d'enfants avant même qu'ils ne soient conscients de leur destinée. Je ne vais pas développer ici le concept de la réincarnation sur le plan spirituel, au risque de choquer la sensibilité des plus jeunes dans la foi. Mais il faut éviter de donner des noms de réincarnation à l'enfant. La réincarnation, c'est le fait que pour certaines personnes, quelqu'un qui est mort soit à même de revenir à la vie. Et donc, une fois que le père décède, la femme, elle a intérêt à ne pas tomber enceinte dans les 9 mois ou dans les 12 mois ou dans les 26 mois qui vont suivre le décès du vieux. Parce que si elle s'amuse à tomber enceinte, l'enfant qui va venir, on va lui donner le nom du vieux sans même chercher midi à 14h. On va estimer que c'est le vieux qui est revenu et c'est lui qui est là, donc on va lui donner le nom du vieux. Si la vieille décède, la femme ne doit même pas avoir intérêt à tomber enceinte. Parce que si elle tombe enceinte, l'enfant qui vient là, on va lui donner le nom de la vieille. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de vouloir faire revivre son parent à travers votre enfant. Je sais que tu as profondément aimé ton père, tu as profondément aimé ta mère et tu veux tellement la voir revenir ou tu veux tellement la sentir près de toi. Mais il faut te garder d'hypothéquer l'avenir de cet enfant-là. Parce qu'en lui donnant le nom de la vieille, en lui donnant le nom du vieux, ne sois pas étonné que l'enfant épouse les mêmes traits de caractère que le vieux. Ou ne sois pas étonné qu'il épouse le même trait de caractère que la vieille. Voilà comment on est étonné de voir que mais mon enfant là, il a le même comportement que mon père, il a le même comportement que ma mère. C'est vrai que ça a été ton père, c'est vrai qu'elle a été ta mère, mais elle n'a pas eu un comportement toujours exemplaire sur les bords. Ou il n'a pas eu un comportement toujours exemplaire sur les bords. Parce que parfois, quand on donne des noms de réincarnation, l'enfant prend généralement à forte dose le mauvais côté de la personne. Et quand on regarde les différents problèmes que cette personne-là a vécu, c'est le même problème que l'enfant vit. Donc quand nous regardons la vie du père défunt et la vie de l'enfant, c'est-à-dire la vie de l'enfant est le duplicata du défunt père ou la vie de l'enfant est le duplicata de la défunte mère. Il faut éviter d'hypothéquer la vie de vos enfants. Laissez vos enfants faire leur propre expérience de la vie. Donnez-leur un nom neutre. Donnez-leur un nom selon la révélation, selon l'orientation. Si vous consultez le Seigneur, je ne crois pas que le Seigneur vous dira appelez votre enfant du nom de votre défunt père. Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas que le Seigneur vous dira appelez votre fille du nom de votre défunte mère. Je ne crois pas en cela. Quand je lis ma Bible, jamais le Seigneur, dans une orientation, dans une consultation spirituelle, n'a prescrit à quelqu'un de nommer son enfant du nom d'un défunt. Ça, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Donc, même si vous voulez faire revivre vos parents, créez une école et collez le nom de l'enfant du père sur l'école. Créez une entreprise.
coller le nom de la mère sur l'entreprise, ça sera votre manière à vous de faire revivre ce parent défunt-là. Mais ne sacrifiez pas cet enfant qui est venu à la naissance pour accomplir quelque chose de bien plus grand que ce que votre père ou votre mère a déjà accompli avant qu'il ne quitte ce bas monde. Alléluia. À ce niveau de notre enseignement, j'aimerais un peu parler spiritualité. J'aimerais parler de la spiritualité des noms. Parce que lorsqu'on parle de la face cachée de ton nom, on parle de la spiritualité. On parle du mystique qui est caché derrière ce nom-là. Vous savez, le nom donne droit à l'identité. Lorsqu'on demande à une personne de décliner son identité, on fait d'abord référence au nom et prénom de cette personne. Le nom et prénom que tu portes cache quelque chose de spirituel, cache quelque chose de mystique que tu ne maîtrises même pas et à quoi tu ne t'entends même pas. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la Bible nous parle de 4 grands types d'identité spirituelle. Le nom et prénom que tu portes ou ta personne en elle-même cache une première identité que la Bible va appeler, ou qu'on va appeler spirituellement, l'identité spirituelle animale. À l'identité d'une personne est rattachée une figure animale. Excusez-moi de choquer la sensibilité des plus jeunes. Et même, il y a certaines cultures, il y a certaines familles où le nom de famille est la signification ou fait référence à un animal ou à une espèce animale. Je vais lire un texte biblique pour que vous puissiez prendre conscience de l'existence de l'identité spirituelle animale. Tout homme a une identité spirituelle animale qu'il doit connaître. Toute famille a une identité spirituelle animale qu'elle doit connaître. Il y a certaines personnes qui ont des songes où leur identité spirituelle animale se manifeste. Mais parce qu'on est dans l'ignorance, on a le sentiment que c'est une attaque démoniaque. Et pourtant, c'est notre identité spirituelle animale qui se manifeste dans ce songe-là. J'irai même plus loin. Il y a des gens qui décèdent. Et quand ces personnes-là décèdent, on dit non, le gars il est décédé. Et sous la bâche où se trouvait le cercueil, on a vu un serpent, ou on a vu un chien, ou on a vu tel ou tel animal. Ça arrive dans certaines, c'est arrivé à certaines personnes. Et on a vite fait de dire que c'était les sorciers. J'ai vu ça plusieurs fois. Oh, des sorciers sont venus, ils ont fini de le tuer, ils vont venir encore attaquer le cercueil. Soyez délivrés doublement de votre ignorance et que le Seigneur vienne au secours de votre ignorance. C'est l'identité spirituelle animale de cette personne-là qui s'est manifestée. Je vais lire 2 passages. Genèse 49, 14 à 17 et Apocalypse 5, 5. Genèse 49, 14 à 17. La Bible déclare: Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étals. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Amen. Dans ce passage de Genèse 49, c'est Jacob qui était en train de bénir ses enfants. Et quand vous lisez attentivement ce passage depuis le verset 1er, vous constatez que Jacob, pour chacun de ses enfants, a sorti une image animale pour certains. Pour la plupart, il a sorti une image animale. Il dit Issachar est un âne, Dan est un serpent. Il va plus loin, il dit Judas est un lion. On se comprend? Donc l'identité spirituelle animale, comme je le disais tantôt, est une chose qui existe pour tout homme. Tout homme, au-delà de son identité nominale, si je peux m'exprimer ici, a une identité animale. Même Dieu lui-même a une identité animale. Apocalypse 5, verset 5. Nous sommes dans Code de vie, et dans Code de vie, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on ait peur de dire. Apocalypse 5, verset 5. La Bible déclare: Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Donc, Dieu lui-même a une identité spirituelle animale qui est le lion.
Mais l'identité spirituelle animale de Dieu, elle joue sur plusieurs panneaux. Tantôt, il se révèle comme le lion, tantôt, il se révèle comme l'agneau de Dieu, tantôt, il se révèle sous différentes formes animales. Gloire à Dieu. Mais quand nous revenons à l'histoire de Jacob et ses enfants, Jacob a attribué une image animale à ses enfants parce que c'était ce qui définissait l'identité spirituelle animale de ses enfants. Il est important que tu connaisses ton identité spirituelle animale. Ça, c'est le premier point. Après l'identité spirituelle animale, il y a l'identité spirituelle végétale. Quand vous lirez en Jean chapitre 15, verset 1er, vous verrez de quoi je parle. Tout homme est aussi rattaché à une plante. Tout homme est aussi rattaché à un arbre. Ce qui fait et ce qui constitue son identité spirituelle végétale. À la suite de l'identité spirituelle végétale, il y a l'identité spirituelle minérale. Tout homme est rattaché à un minerai, est rattaché à une pierre précieuse qui caractérise son identité spirituelle. Même Dieu lui-même a une identité spirituelle minérale. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse 4, verset 2 à 3. La Bible déclare: Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Voici la première identité spirituelle minérale de Dieu. C'est une pierre de jaspe et de sardoine. Ça veut dire que Dieu s'identifie en deux pierres, la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Lorsque la Bible déclare dans le Nouveau Testament: je suis la pierre rejetée par les bâtisseurs qui a fini par devenir la principale de l'angle. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était le caillou qu'on connaît nous tous. Quand Jésus dit que je suis la pierre rejetée par les bâtisseurs, il parle de son identité spirituelle minérale. Il parle de la sardoine, il parle du jaspe. En quoi il s'identifie en termes d'identité minérale. Tout homme a une identité minérale. Vous récitez les versets si vous ne connaissez même pas le sens mystique et spirituel de ces versets. Non, le Seigneur fera de moi la pierre rejetée, je serai la pierre angulaire. Mais est-ce que tu connais ton identité spirituelle minérale avant de dire que tu seras la pierre? Pour que tu sois une pierre principale du bâtiment, il faut que tu connaisses ton identité. C'est cette identité minérale due à cette pierre vibratoire qui va te permettre d'être un élément incontournable dans ta famille. Je suis en train de parler spirituellement et non religieusement. Le quatrième et dernier type d'identité spirituelle dont je vais parler, c'est l'identité spirituelle numérique. Et j'aimerais m'attarder un peu sur cette identité-là. Vous savez, votre identité nominale, c'est-à-dire le nom et prénom que vous portez, cette identité-là cache d'office, de manière subtile, votre identité numérique. Parce que chaque lettre qui constitue ou qui caractérise le nom et prénom que vous portez a une valeur numérique. Et si nous prenons l'alphabet hébraïque va nous enseigner que la valeur numérique d'une lettre, depuis la première lettre jusqu'à la dernière lettre, la valeur numérique d'une lettre commence à partir de 100. Donc la valeur numérique de A, c'est 100, B a pour valeur numérique 101, C a pour valeur numérique 102, ainsi de suite jusqu'à Z qui a pour valeur numérique 125. Donc quand vous ferez la liste des 26 lettres de l'alphabet, vous devez obtenir 125, c'est-à-dire à partir de A 100, ainsi de suite jusqu'à Z qui fait 125. Et vous prenez maintenant chaque élément qui constitue ces lettres-là, c'est-à-dire chaque valeur numérique qui correspond à chaque lettre de votre nom et prénom, et vous faites la somme. Et c'est la somme-là qui va donner votre identité spirituelle numérique. Et c'est à partir de là qu'on pourra faire la lecture de cette somme chiffrée pour ceux qui maîtrisent la symbolique des chiffres ou qui connaissent le langage des chiffres. C'est à partir de là qu'on pourra dire qui vous êtes et à quel niveau ou à quelle vitesse vous pourrez progresser dans votre vie. Lisons la Bible. Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse 13, verset 18. La Bible déclare: c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Donc pour dire que la Bible elle-même n'exclut pas qu'on fasse des calculs pour déterminer l'identité spirituelle numérique d'une personne. Là, il s'agit de l'identité spirituelle numérique du diable. Et la Bible déclare que cette identité numérique-là est l'équivalence du chiffre 666. Donc, quand vous allez prendre le nom diable, ça ne veut pas dire que c'est le nom diable forcément qui donne 666, mais il y a forcément une appellation du diable qui, lorsqu'elle est chiffrée de façon numérique, va donner cette somme de chiffres-là. Alors, prenez vos noms et prénoms. Pour encore citer un exemple, même quand vous prenez le nom Adolf Hitler,
Quand vous prenez le nom Hitler particulièrement, Hitler fait 666. Quand vous prenez le nom Blondie fait 666, si je ne m'abuse. Donc, vous pourrez calculer comme ça afin de connaître votre identité spirituelle numérique et savoir réellement qui vous êtes. Les autres types d'identité sont des choses qui se connaîtront, qui se maîtriseront à partir de la consultation spirituelle. Dès lors, le Seigneur vous révélera ces choses à travers son serviteur, le prophète, ou de manière directe, afin que vous soyez instruits sur votre réelle identité. Si vous portez un nom qui dégage une mauvaise onde, ou si vous portez un nom qui a un sens qui n'est pas très catholique, un sens qui est un peu bizarre, la solution n'est pas d'aller à l'état civil changer de nom, parce que je vois beaucoup de chrétiens qui ont changé de nom parce qu'ils ont eu conscience que leur nom dégageait une signification qui n'était pas très claire. Il faut prier pour briser cette influence-là. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Jabet. La Bible déclare que Jabet a prié le Seigneur afin que Dieu lui fasse grâce. Donc vous pouvez prier afin que Dieu puisse intervenir en votre faveur et que l'influence ou la signification négative de votre nom n'arrive plus à vous impacter négativement. Deuxièmement, vous pourrez faire un bain de sel afin de purifier votre nom et de le dépouiller de tout ce qui est impureté, de toute onde négative, afin que ce nom-là puisse interagir positivement à votre égard. Et en dernier lieu, il vous faut maintenant avoir une force d'esprit, avoir une force de caractère, ces choses-là qui vous permettront de pouvoir transcender et aller au-delà de l'impact négatif que votre nom pourra avoir sur vous. Gloire à Dieu.